Et c'est évidemment le fil rouge politique de cette journée, cette page historique qui se tourne au Rassemblement national. Pour la première fois, le parti n'est plus dirigé par un Le Pen. Bonjour Loïc Besson, vous êtes dans la salle de la Mutualité, c'est à Paris. Sans surprise, Jordan Bardella succède donc à Marine Le Pen. C'est ça, Jordan Bardella élu à la présidence du RN par les adhérents avec 85% des suffrages. C'est assez important. Je pense qu'on peut parler d'un plébiscite, d'autant que la participation était importante aussi pour un scrutin interne de parti, 71%. Jordan Bardella qui n'en attendait peut-être pas autant, il planchait plutôt sur quelque chose autour de 70% parce que c'était le même score qu'avait obtenu Marine Le Pen il y a 11 ans pour prendre la suite de Jean-Marie Le Pen face à Bruno Gollnisch. C'est Marine Le Pen donc qui lui a remis les clés sur scène, qui l'a félicité à l'issue d'un discours où elle l'a dit quand même, ce n'est pas parce que je quitte la présidence du RN que je vais partir en vacances. Comprenez, je reste là, bien là. Elle a d'ailleurs fait le bilan de ses plus de 10 ans de présidence du FN et du RN. Bien sûr, son travail de dédiabolisation à Marine Le Pen et une sorte de piqûre de rappel, comme s'il en fallait dans les esprits de tous ses électeurs. Elle est la plus légitime pour 2027. En tout cas, le message qu'elle a fait passer en expliquant, en rappelant le parti qu'elle avait récupéré avec, je cite, beaucoup de défauts. Ce parti qu'elle a fait monter au plus haut lors de la dernière présidentielle. Merci beaucoup Loïc pour ces précisions. On vous retrouve dans un instant pour vivre évidemment l'avant-discours de Jordan Bardella. Sur le plateau, Anne-Sora Dubois. Bonjour Anne. Bonjour. Journaliste politique BFM TV et William Tay. Bonjour, président du groupe de réflexion Le Millénaire. Clairement une page historique. Alors, le mot n'est pas galvaudé. On vit cet après-midi un petit événement au sein de ce parti. Une page historique, en revanche, pas une surprise. C'était vraiment le dauphin, l'héritier présomptif qui a été poussé par Marine Le Pen depuis plusieurs mois. Il avait déjà la présidence par intérim du Rassemblement national. En revanche, est-ce que ce sera effectivement un tournant dans la ligne du parti? Ça, c'est toute la question. On l'a entendu déjà dans la bouche de Loïc, qui a déjà des membres par amertume ou par légitimité. On le verra. On le verra aussi dans le discours de Jordan Bardella qui tiendra dans quelques instants. Si effectivement ça constitue un tournant dans la ligne. Steve Briouat dit que c'est peut-être le plus droitier du RN qui a été élu à sa tête aujourd'hui. Il parle même d'un risque, dit-il, de re-radicalisation du Rassemblement national. On verra dans ce qu'il dira tout à l'heure. William Tay, ça veut dire qu'on va peut-être apprendre ou savoir ou découvrir pour certains qu'il y a plusieurs lignes possibles au Rassemblement national. En fait, il y a toujours eu plusieurs lignes au Rassemblement national depuis l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen en 2011. Il y a la ligne qu'on appelle du Nord, celle d'Hénin-Beaumont, qui est sur une ligne plutôt sociale, et la fameuse ligne du Sud, qui était plutôt à l'époque incarnée par Marion Maréchal et désormais maintenant par Jordan Bardella. Le point qui se joue sur cette élection, c'est est-ce que ça changera grand-chose au Rassemblement national? Quand Jordan Bardella est venu ici en interview, il a dit « ma ligne, c'est celle de Marine Le Pen ». Donc vraisemblablement, il ne changera pas de ligne. En tout cas, il prendra ses instructions de celle de Marine Le Pen. Le deuxième enjeu, c'est est-ce que ça permettra à Marine Le Pen de maximiser ses chances, notamment en vue de l'élection présidentielle suivante de 2027, dans la mesure où elle monte dans les sondages. Est-ce que Jordan Bardella est un atout? Est-ce que c'est une faiblesse dans sa tentative de prise de pouvoir? Moi, je vois un atout, c'est qu'en fait, ça la désengage de tout ce qui est gestion du parti, où vous devez gérer les égos, etc., pour se concentrer sur l'objectif présidentiel. Mais il y a deux limites qui sont très fortes. Sa compétence en matière technique et ensuite, après, sa capacité à respectabiliser, à moins faire peur aux électeurs avec la polémique qu'il y a eu récemment sur le député de la France Insoumise. 17h11 en direct sur BFM TV, ces images du 5e arrondissement de Paris, de la prestigieuse salle de la Mutualité, où une page historique va se tourner pour le Rassemblement national, puisque dans un instant, c'est le nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella, élu ce matin, qui va s'exprimer pour son premier discours. On va évidemment échanger avant l'intervention de Jordan Bardella avec mes invités sur le plateau, mais tout d'abord, je me tourne vers vous, Loïc Besson. Jordan Bardella, on l'évoquait il y a quelques instants, élu sans surprise, presque un plébiscite, 85% des voix, et ce premier discours en tant que président, forcément, naturellement, extrêmement attendu. Très attendu, d'autant qu'il y a eu cette sorte de psychodrame aujourd'hui en ce jour du congrès du RN avec l'exclusion de deux figures historiques du bureau exécutif qui est l'instance la plus haute, une sorte de gouvernement du parti nommé donc par Jordan Bardella. Je vous explique, il s'agit de Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais, et Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont. Ce sont eux qui ont installé ce fief du RN dans leur département. Ce sont aussi eux qui ont installé Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, et ce sont des grands fervents de la ligne sociale qui a incarné Marine Le Pen depuis plus de 10 ans. Oui, mais voilà, rien ne va plus entre eux et Jordan Bardella. Il leur a proposé un échelon en dessous, le bureau national, ils l'ont refusé. Et ils voient cette exclusion du bureau exécutif comme une purge. Ce sont leurs mots, ils sont très forts. Écoutez Steve Briouat, notre micro avec Léonie Houtier. Je crains malheureusement qu'il y ait un risque de re-radicalisation et je ne veux pas. Je ne veux pas revoir débarquer au sein du RN des fous furieux qui ne soient obsédés que par une chose,
l'identité. Alors l'identité, c'est important, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi tout le reste. Il y a un aspect social qui doit être maintenu. C'est la ligne mariniste. Or, on voit quoi? Les 2 personnes qui ont été dégagées du bureau exécutif, ce sont 2 marinistes, et celles qui y ont été promus, c'est plutôt des gens assez radicaux qui ont appartenu, par exemple, dans le passé, à une association qui était connue, qui s'appelait Terre et Peuple, qui n'est pas très modérée. Jordan Bardella qu'ils qualifient d'identitaire, qu'ils accusent d'avoir des sympathies, de la proximité avec l'entourage d'Éric Zemmour. Alors lui s'en défend. Marine Le Pen a tenté de rassurer aussi en faisant le bilan de ces plus de 10 ans de dédiabolisation. Elle a dit « Ce travail doit continuer, histoire de montrer que la ligne de son parti reste le même, c'est-à-dire la sienne, celle de Marine Le Pen ». Merci beaucoup Loïc, vous restez avec nous. On retrouve évidemment dans un instant pour poursuivre nos échanges. Anne-Sora Dubois, William Tay sont toujours sur le plateau. Et à distance, j'accueille Stéphane Vaniche. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur en communication politique et publique, co-auteur de Marine Le Pen, prise au mot, paru aux éditions Seuil. Je vous pose la première question, Stéphane Vaniche. Marine Le Pen, prise au mot, quel mot attendez-vous cet après-midi du nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella? Est-ce que vous vous attendez à une différence dans la sémantique notamment? Non, il n'y aura pas beaucoup de... Enfin, il y a une différence de style, bien sûr, y compris parce que Jordan Bardella est moins charismatique que Marine Le Pen. Mais sur le fond du discours, on sera à peu près dans le même, parce qu'il ne peut pas se permettre, dès le premier moment, d'avoir une divergence. Maintenant, on peut, vu ce que vous avez, évoqué tout à l'heure, on peut penser aussi qu'il y aura un partage des rôles entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce que la dédiabolisation de Marine Le Pen a très bien fonctionné, sauf que ça donnait un créneau énorme à Éric Zemmour. Et donc, du coup, on peut penser que Bardella, qui en effet plutôt plus proche des identitaires qu'on pense, et proche d'Éric Chatillon également, qui est dans un sein du GUD, peut-être faire une passerelle que Marine Le Pen avait coupée pour rassembler un peu plus à l'ultra-droite pour éviter les directives Zemmour. Donc on va voir comment ça se passe. Maintenant, c'est évident qu'aujourd'hui, il doit rendre un hommage à Marine Le Pen, un hommage au Rassemblement national, pour pouvoir, aller dans les pas de Marine Le Pen, parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Il faut savoir quand même que c'est un faux changement sur le fond, c'est-à-dire qu'il appartient au clan Le Pen, il est dépendant économiquement et politiquement des Le Pen, y compris effectivement avec sa compagne. Donc on voit bien qu'on reste dans le népotisme, même si on n'est pas dans le sanguinisme cette fois-ci. Et donc je pense que Jordan Bardella a très peu de marge de manœuvre à court terme en tout cas. Anne-Sora Dubois, on évoquait avant la pause ces 2 lignes potentielles avec la polémique Briouat aujourd'hui, ligne plus sociale, plus du Nord, et ligne plus identitaire, plus nationale, plus du Sud. Ce que dit à l'instant Stéphane Vaniche est assez important, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de répartition des rôles à Marine Le Pen, la poursuite de ce qu'elle appelle le rassemblement, et puis à Jordan Bardella, le marquage sur les curseurs très à droite. Oui, le seul problème, c'est que si à un moment ou à un autre, vraiment, Marine Le Pen continue à vouloir incarner cette ligne très sociale et que Jordan Bardella, lui, juste à côté d'elle, en tant que président du Rassemblement national, marque beaucoup plus les thèmes identitaires, les thèmes d'immigration, ça peut créer à un moment une forme de hiatus dans le discours politique. On verra comment tout ça s'organise bien sûr, mais il faut quand même rappeler bien sûr que même si à un moment ou à un autre Jordan Bardella est, comme le dit Steve Briouat, plus identitaire, beaucoup plus attaché aux questions d'identité, aux questions d'immigration, il reste quand même effectivement d'une allégeance totale vis-à-vis de Marine Le Pen. Il lui doit tout. Il n'a pas d'autre allégeance au sein du parti, ça c'est vrai, on vient de le voir en effet dans la composition de son bureau exécutif, mais il reste quand même d'une allégeance totale vis-à-vis de Marine Le Pen. En revanche, peut-être qu'à un moment ou à un autre, il aura ses propres ambitions. Jordan Bardella, il a 27 ans, il a déjà montré qu'il avait mis assez peu de limites à son ambition. Il est président d'un très grand parti en France qui représente beaucoup d'électeurs, beaucoup de députés aussi au sein de l'hémicycle. Et donc, peut-être qu'à un moment, il aura ses propres ambitions. C'est une forme de risque. Après, on se doute bien aussi que dans ce qu'ont dit aujourd'hui Steve Briouat et Bruno Bilde, il y a une forme d'amertume aussi parce qu'ils ont été exclus du bureau exécutif. Ça peut être un risque ou une chance pour Marine Le Pen en vue de 2027, parce qu'on n'est pas dupe évidemment que si elle prend du recul par rapport à son parti, c'est aussi pour tenter de rassembler et viser 2027. Mais est-ce qu'un Jordan Bardella, dont on connaît l'ambition, dont on voit aussi l'aspect très efficace médiatiquement notamment, est-ce que ça peut être un problème à un moment? Au-delà du fond, mais est-ce qu'il peut lui faire de l'ombre? Bardella a une utilité, c'est qu'en fait, il ne peut pas exister sans Marine Le Pen. Et donc, Marine Le Pen a son contrôle complet, au moins jusqu'à l'élection de 2027. Là où vous aurez une première cristallisation, c'est au moment des élections européennes de 2024. C'est-à-dire que Bardella, vraisemblablement, sera candidat et sera tête de liste pour le Rassemblement national. Et on verra, en fait, si la marque
Le Pen est plus importante que le nom du parti, notamment si Éric Zemmour met en tête de liste Marion Maréchal Le Pen, ce qui est une éventualité. Et à ce moment-là, on verra quel est le plus important. Est-ce que c'est la ligne du parti? Est-ce que c'est la marque du Rassemblement national? Ou est-ce que c'est le nom de Le Pen qui marque vis-à-vis des électeurs? Le deuxième point qui est intéressant pour Marine Le Pen, c'est qu'en fait, Marine Le Pen n'a jamais choisi sa ligne. Est-ce qu'elle part sur une ligne populiste, type ce qu'on a eu en Italie, une alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Lega à l'époque avec Matteo Salvini, donc avec l'extrême gauche et avec l'extrême droite, ou est-ce qu'elle part sur un objectif d'union des droites? Elle a essayé de faire un peu les deux stratégies à l'Assemblée nationale. Elle a parti sur une stratégie de notabilisation, on a parlé de Rassemblement national en cravate et respectable, notabilisé, et en même temps, cette partie-là s'est perdue d'une part parce qu'ils ont voté la motion de censure avec la France insoumise, donc ils sont mis sur une coalition dite populiste contre le gouvernement qui a marqué une rupture avec leur projet de notabilisation. Et le deuxième point, c'est la polémique avec le député de la France insoumise, avec la polémique qu'il retourne en Afrique. Et sur ces points-là, en fait, Marine Le Pen, ce qu'elle va essayer de faire, c'est qu'elle va essayer de lisser son image, je pense vraisemblablement. Elle va incarner aucune ligne, elle va demander aux personnes de porter la ligne possible, elle choisira la meilleure ligne pour elle en fonction de l'offre politique d'en face à partir de 2025 et 2026. Stéphane Vanish, vous êtes toujours avec nous. La question, évidemment, c'est que cette élection, cette arrivée de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national intervient après cette polémique extrêmement forte, après la suspension, la sanction la plus lourde votée contre un député Rassemblement national après ses propos tenus dans l'hémicycle. Est-ce que c'est un test également pour Marine Le Pen au moment où elle s'efface de la présidence, la façon dont elle pourra gérer ce qui est une crise au sein de son parti? Alors, c'est une semi-crise, c'est surtout une crise médiatique et une crise politique avec l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'il va y avoir un partage, visiblement. Marine Le Pen va surtout faire basculer la communication du Rassemblement national vers l'Assemblée nationale, d'où le problème qui s'est passé avec le député, le député NUPS. En revanche, c'est un peu épiphénomène, entre guillemets. Par contre, il faut se rappeler que ce soit chez Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, les propos racistes, antisémites des candidats ou des petits élus, entre guillemets, du Front National ou du Rassemblement national sont très courants. C'est pas une première, entre guillemets, c'est une première à l'Assemblée nationale, parce qu'avant, il n'y avait pas de députés à l'Assemblée nationale, mais il faut savoir que dans les conseils départementaux, régionaux, etc., il y a quand même pas mal d'incidents de ce type. Il faut savoir que le Rassemblement national reste d'extrême droite. Il y a un certain nombre de personnes avec des relents racistes et antisémites dedans, et Marine Le Pen a toujours réussi à naviguer avec ça. Donc je ne suis pas sûr que ça soit aussi structurant que cela. En revanche, ce qui est important, c'est que Marine Le Pen va garder, à mon avis, le leadership, parce qu'elle a l'Assemblée nationale, et c'est elle qui sait faire élire les gens. Il ne faut pas oublier ça, c'est que Jordan Bardella, pour l'instant, ne sait pas se faire élire sur son nom, donc encore moins élire les autres, aider à faire élire les autres. Et donc là-dessus aussi, Marine Le Pen est assez à l'aise. Je partagerai un peu l'analyse de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a de la marge jusqu'à la prochaine présidentielle. Il faut que Jordan Bardella, qui est jeune mais qui n'a pas encore une pratique très très forte, mine de rien, doit faire ses preuves, et du coup ça donne du temps à Marine Le Pen, et Marine Le Pen va en effet naviguer entre les deux eaux, entre guillemets, les eaux sociales et les eaux nationalistes, en attendant de voir qu'est-ce qui sera le plus efficace la veille de la présidentielle. Loïc Besson, vous êtes en direct de la salle de la Mutualité à Paris, je vois que ça bouge derrière vous. Est-ce que vous nous confirmez que Jordan Bardella est en train d'arriver? C'est désormais imminent? Oui, question de secondes maintenant pour Jordan Bardella. C'est Louis Alliot, donc le perdant de cette élection qui dépasse Jordan Bardella, qui vient de faire un discours. C'est intéressant ce qu'il a dit. Il met aussi la pression à Jordan Bardella en expliquant que la seule ligne du RN doit être la sienne, celle de Marine Le Pen, celle qui incarne véritablement le pouvoir maintenant depuis l'Assemblée nationale en tant que présidente de groupe. Tandis que vous voyez un clip à l'instant qui est diffusé sur scène, juste avant donc le discours de Jordan Bardella qu'on va suivre dans un instant, qui est accusé parfois par certains, par une minorité, il faut le dire, parce qu'il a été plébiscité, il faut le dire quand même, 85% de suffrage pour Jordan Bardella, avec une très forte participation pour une élection interne à un parti. Oui, mais voilà, il est accusé parfois d'avoir une ligne plus identitaire, de flirter, ou en tout cas d'avoir des accointances avec l'entourage d'Éric Zemmour, avec ses idées. C'est pour ça qu'il va devoir démontrer que sa ligne est bien celle de Marine Le Pen, celle qui a fermé la porte aux idées d'Éric Zemmour, celle qui a privilégié l'aspect social, le pouvoir d'achat lors de la dernière présidentielle, puisque Marine Le Pen estime que c'est toujours la principale préoccupation des Français. Vous savez, Jordan Bardella, c'est celui qui avait parfois repris le thème du grand remplacement, thèse que Marine Le Pen a toujours rejetée, n'a jamais voulu employer. Il avait d'ailleurs été visé sur ce point-là par son adversaire Louis Alliot pendant cette campagne interne. Jordan Bardella va donc devoir donner des gages
montrer que sa ligne est celle de Marine Le Pen et puis surtout montrer, et c'est important, il a dû le faire pendant cette campagne, montrer que pour lui aussi, certes il peut avoir des ambitions, mais pour 2027, ça sera Marine Le Pen, la candidate de son camp. Certains lui avaient reproché de vouloir expulser Marine Le Pen de son propre parti. C'est tout l'enjeu de son discours que je vous propose de suivre désormais en direct sur BFM TV. Jordan Bardella qui arrive donc sur scène acclamé. Désormais le nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella, 27 ans, qui va donc s'exprimer pour la première fois en tant que président évidemment, puisqu'il a été élu ce matin assez largement, un peu moins de 85% des voix face à Louis Alliot qui vient donc de s'exprimer. C'est ce que nous expliquait Loïc Besson. C'est évidemment, Anne, un moment important pour lui, aussi pour faire taire la polémique Grégoire de Fournas, parce que c'était quand même une vraie polémique, et puis aussi pour marquer dans la foulée de Marine Le Pen, pour commencer à marquer son territoire, son style? Absolument, choisir peut-être entre deux lignes, la ligne sociale, la ligne identitaire, et essayer de gommer aussi toutes les critiques qui ont pu naître ces derniers jours d'une nouvelle polémique, effectivement, autour du député Grégoire de Fournas. Continuer à notabiliser l'image du Rassemblement national, ça aussi c'est un souhait de Marine Le Pen, notamment en vue de 2027. Jordan Bardella qui sort de l'ombre pour prendre la pleine lumière à la tête du Rassemblement national, c'est en direct sur BFM TV.